Hello YouTube, comment ça va? Aujourd'hui, on va parler d'un truc qui est évident. Moi, je l'ai entendu en 20 ans d'expérience, je l'ai entendu beaucoup de fois. Mais si vous lancez votre boîte, retenez un truc tout bête, c'est que l'argent est dans la liste. Alors aujourd'hui, cette liste, elle peut avoir différentes formes. Ça peut être une liste d'adresses mail, ça peut être des abonnés sur YouTube, ça peut être des abonnés sur Instagram, ça peut être un peu toutes sortes, mais ça reste une liste quand même. Aujourd'hui, si on vous dit bah non, l'argent est plus dans la liste, c'est sur les réseaux sociaux, bah ça change rien en fait, ça reste la même chose, c'est une liste d'abonnés avec qui il faut voir la liste en fait comme une liste de personnes avec qui vous pouvez communiquer régulièrement, que ce soit par email, sur les réseaux sociaux, sur YouTube, sur des vidéos, peu importe. Même si vous avez des adresses postales, ça reste une liste et l'argent est dans la liste. Plus vous allez communiquer et plus vous allez vendre. C'est totalement logique. Mais il y a quand même 3 erreurs qu'on fait régulièrement. Enfin, il y en a même plus, mais je vais en citer 3 aujourd'hui. Qu'on fait quand on a une liste, c'est la première chose, c'est que on écoute les vendeurs de rêves. Alors bon, je critique pas, hein, il y a beaucoup de choses qui marchent. Mais par exemple, on va vous vendre des tunnels de vente. Alors, des tunnels de vente, c'est bien, vous avez une liste de 5000 personnes, on va dire. Et on vous dit, tu fais un tunnel de vente de cet email pour vendre ton produit. C'est génial. Vous avez J1, vous traitez une objection, vous souhaitez la bienvenue, vous envoyez votre lead magnet. J2, vous traitez une deuxième objection, J3, pareil, etc., etc. Et vous incitez à la vente. Le truc, c'est qu'on va vous dire, voilà, tu fais entre 7 et 20 emails pour relancer le truc. Et puis voilà, tu vois ce qui se passe et maintenant tu fais ta pub, tu ramènes du lead à fond, à fond, à fond, à fond, à fond. Le truc avec les tunnels de vente, c'est que c'est des tunnels de vente. Une fois que les gens sont arrivés à l'autre bout du tunnel, ils savent pas où aller. Et ça, c'est un gros problème parce que moi je l'ai vu par expérience, j'ai des personnes qui me commandent des produits 5-6 ans plus tard. 5-6 ans plus tard, moi j'ai l'avantage d'être toujours dans leur boîte mail, alors qu'avec un tunnel de vente, au bout de 20 jours, 1 mois, 3 mois, il n'y a plus rien. Ce qui fait que si vous avez 5000 abonnés, vous allez vendre peut-être à 300-400 personnes. Mais vous allez faire quoi des 4000 et quelques qui restent? Si vous les laissez tomber, que vous, votre recherche c'est je capte du lead, non seulement vous allez dépenser de l'argent pour récupérer ce lead, parce que ça va être souvent de la campagne Facebook ou du référencement, mais dans tous les cas, même si c'est du SEO naturel, ça vous coûte en temps, et donc forcément, c'est pas forcément top. En revanche, vous avez 4000 personnes dans votre liste, et avec eux, vous communiquez pas du tout. Alors que potentiellement, ils étaient intéressés par votre produit, mais il se peut qu'ils se soient dit, j'ai pas les moyens pour l'instant, mais quand je pourrai, cette formation à 2000 balles, je vais l'acheter. Moi, j'ai fait ça avec un produit, par exemple, à 5000 balles, un Américain qui vendait un truc. Et pendant des années, je me suis dit, le jour où j'ai 5000 balles, que je ne sais pas quoi en faire, j'investirai dans cette formation-là. Et il m'a fallu 6-7 ans avant de pouvoir investir dans cette formation-là. C'est à peu près la seule que j'ai achetée, parce que j'en ai pas acheté beaucoup. J'ai plus kiffé apprendre sur le tas, faire mes propres expériences. Mais voilà. Donc le tunnel, c'est pas forcément une super solution, c'est une solution pour du rapide, mais il faut garder en tête que derrière, faut continuer. Donc la deuxième erreur, c'est ça, c'est de ne pas continuer à communiquer avec votre liste. Si vous continuez pas à communiquer correctement, les gens au bout d'un moment, ils vous oublient. Et encore plus aujourd'hui. Moi, je vois quand je me suis lancé, il y avait pas les réseaux sociaux. Il y avait Google, YouTube, Yahoo, Lycos.
Mais il n'y avait pas d'Instagram, il n'y avait pas de Twitter, il n'y avait pas de Facebook, il n'y avait pas tout ça, il n'y avait pas tout ça. Et les gens étaient beaucoup moins distraits, ça c'est clair et net. Maintenant, si vous communiquez pas régulièrement avec les gens, ils vous oublient, mais d'une façon, c'est radical, c'est très rapide. Donc, il n'y a pas assez de... S'il n'y a pas assez de communication, vous allez aussi vous planter. Et la troisième erreur qu'on fait aussi avec une liste, et là ça rejoint un petit peu les tunnels, parce que dans des tunnels, on va vous donner certains trucs. Ce qu'on vous donne pas forcément, c'est de faire un upsell. Un upsell, c'est quoi? C'est, il y a une personne qui vient d'acheter un truc, j'en profite pour lui vendre autre chose. Le fait que psychologiquement, elle se soit engagée à faire un achat, il est très possible de l'engager à faire un autre achat derrière. Il y a différentes façons de faire. Je vais vous en donner une qui marche super bien dans la vidéo qui va arriver. Mais voilà, ça c'est 3 erreurs à faire. Donc attention au tunnel, continuez de communiquer, forcément, n'arrêtez pas, parce que si vous arrêtez, vous perdez tout. Et faites des upsells. Pensez systématiquement, j'ai un produit, je fais quelque chose derrière. Maintenant, dans la vidéo qui va venir, la deuxième, celle-là, elle est réservée à mes abonnés. Donc, il y a le lien dans la description pour aller vous inscrire à la newsletter et vous serez redirigé directement vers la deuxième vidéo. Dans cette deuxième vidéo, je vais vous donner des petites astuces pour contrecarrer un petit peu ces erreurs qu'on fait assez couramment.